C'est pour ça que je l'ai dit, c'est juste la suite de ce que j'ai commencé hier. Ce soir, je veux parler de l'intimité, dans l'intimité de Dieu, ou la vie des intimes de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans la vie des intimes de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans leur vie? Quand on est intime de Dieu, à quoi ta vie ressemble? Quels sont les sujets des conversations dont vous parlez avec Dieu? La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que il y a des choses que Dieu ne te dit que quand il commence à se sentir en confiance avec toi. Ça veut dire que la relation avec Dieu, c'est comme la relation avec toute autre personne. Quand vous commencez une relation, au départ, il est Dieu. Quand vous vous entamez, il vient dans ta vie. Il ne devient pas directement ton ami intime. Non. Quand il arrive, il est d'abord Dieu. Voilà pourquoi tu vois qu'au départ, les choses semblent un peu compliquées. Pourquoi? Parce qu'au départ, il est Dieu. Mais plus vous avancez, lui, il change de titre. Toi, tu ne changes pas, c'est lui qui change. Il n'est plus Dieu. Il devient Père. Il n'est plus Père. Il devient ami. Il n'est plus ami. Il devient époux. Toutes ces choses marchent quand tu continues ta marche avec lui. Et hier, on a parlé de tous ces processus. Comment nous avons quitté tous ces processus. Nous avons quitté de l'étape des serviteurs. Toutes ces choses. Mais ce soir, je suis venu me focaliser à l'étape de l'ami. Devenir l'ami intime de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comment tu vis ta vie? Nous allons citer la vie de certaines personnes qui ont été considérées comme les intimes de Dieu et nous allons comprendre. Il arrive d'un moment dans la vie des intimes de Dieu où la volonté de Dieu ne rencontre pas la vertu de la religion. Le moment où la volonté de Dieu n'a rien à voir avec ce que la religion t'enseigne. C'est ce qui se passe dans la vie des intimes de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu, quand il a confiance en toi, quand il a confiance en toi, quand il sait qu'il peut te faire confiance, tu deviens ton ami, son ami intime. Alors il commence à te dire des choses que le monde ne connaît pas. Il commence à te dire des choses que le monde n'a pas l'habitude d'écouter. Il commence à te dire des choses que le monde n'imagine même pas. Je l'ai dit l'autre jour, imaginez-vous que Dieu vient et parle à un père. Sarah vient dire à Abraham, il dit, chasse cet enfant, il n'héritera pas avec mon fils. Abraham se fâche et dit, comment tu peux avoir de telles pensées? Alors, je présume que Abraham, comme étant l'ami de Dieu, il va voir son ami et dit, regarde, cette femme me dit, il me demande de chasser mon enfant. Est-ce qu'elle n'est pas normale? Abraham s'attendait à ce que Dieu lui dise, non, c'est un péché, elle a commis un péché, elle doit se repentir. Dieu lui dit, fais ce qu'elle te demande. Seigneur, non mais quand il faut voir la logique des choses, Seigneur, ce n'est même pas bien. S'il ne faut même pas dire que la société l'interdit, mais même la religion l'interdit. Comment expliquer que tu me demandes de chasser un enfant, pas l'enfant de n'importe qui, mon enfant? Tu me demandes de le chasser pour qu'il aille où? Sa maison c'est ici. Comment peux-tu me demander une telle chose? Dieu sait que Abraham, c'est son intime. Il a confiance en lui. Parce qu'il a confiance en lui. Écoutez, quelque part, quand on dit Zamba Meka qui Abraham, bon, Zamba Meka qui Abraham, oui, mais Meka qui Abraham parce qu'il savait en qui il avait confiance. Est-ce que Dieu a confiance en toi? Est-ce que Dieu peut venir te dire une chose? Écoutez, il y a des choses que quand Dieu te le dit, tu peux même pas le raconter aux gens. Je le dis, la seconde exemple, avec toujours Abraham. Quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, donne-le-moi en sacrifice. Arnaud l'a dit l'autre jour. Qu'est-ce qu'Abraham allait dire à Sarah si réellement Isaac était mort? Non. Ou bien au départ, avant de partir, il vient, il dit, bon Sarah, tu es ma femme. Tu vois, quand Dieu a donné, de toutes les façons, c'est toi qui avais porté l'enfant. Bon, Dieu a dit que nous puissions offrir cet enfant en sacrifice. La réaction de Sarah, est-ce que vous pensez vraiment que Sarah allait croire en cette parole? Il y a des choses que Dieu dit à ses intimes, que ses intimes ne peuvent pas répéter. Je vous l'ai dit ce soir. Moi, il y a des choses que Dieu m'a dit que je ne peux pas dire. Il m'a dit, ça, tu ne dis pas. Je me souviens, il y a une chose que j'ai dit, toi, tu parles trop. Il y a des choses que je t'ai dit que tu ne dois pas dire. Il y a des choses que Dieu dit à ses intimes, qu'il ne dit à personne. Et voilà pourquoi vous voyez que les serviteurs de Dieu ressemblent à des fous. Ils se mettent à faire des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Quand tu vois ce qu'il fait, tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il est en train de faire ça? Ça n'a rien à voir, ça n'a pas de sens. Pourquoi il fait ça? Ça en fout celui-là. Vous savez la première folie dans la Bible, vous savez que la Bible commence par une folie. Déjà la Bible commence par une folie. Au commencement, Dieu créa.
Au commencement, Dieu créé, il est qui? Il vient d'où? Qui le connaît? Qui connaît son origine? Comment vous pouvez venir me parler de quelqu'un que je ne connais pas? Seul le fou devient des intimes de Dieu. C'est quand tu deviens fou, tu commences à faire des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir. C'est là que tu deviens l'intime de Dieu. C'est quand Abraham accepte de donner son fils. Je ne sais pas, peut-être que moi je n'ai pas bien lu la Bible. Est-ce que vous avez vu un endroit dans la Bible où on dit Dieu apparut à Abraham? C'est Dieu dit. Comment il dit? Est-ce qu'il sortait comme ça ou Abraham attendait de voir dans sa tête ou qu'est-ce qui s'est passé? Dieu apparut. Vous savez pourquoi on dit qu'Abraham est le père de la foi? Justement, parce qu'il a cru en des choses qu'il ne voyait pas. Il a accepté des choses qu'il ne voyait pas. À un moment donné, on le considère comme un fou. Comment un père peut accepter un crime? Seigneur, en réalité, tout le la vérité. Dans le livre de Genèse, Dieu lui-même dit, je redemanderai le sang de l'homme. Même à un animal. Seigneur, si même à un animal, tu vas demander du sang. Moi qui suis un homme, comment tu peux me demander de tuer un être humain, de sur quoi mon fils? Comment peux-tu me demander une telle chose? Mais Dieu sait, il a confiance en lui. Nous aimons toujours dire, Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Mais est-ce que lui, le Seigneur, là, il a confiance en toi? Parfois, la preuve pour que Dieu voit qu'il a confiance en toi, il faut qu'il t'éprouve. C'est là qu'il sait qu'il peut te faire confiance. Vous savez, quand Dieu envoyait Satan vers Jacob et vers Job, Dieu avait tellement confiance en Job qu'il savait qu'Ata Satan a qu'à au cocaté. Il le savait. Vous savez comment je sais ça? Dieu n'est-il pas omniscient? Ne sait-il pas tout? N'est-il pas dans les futurs et dans les passés? Ce qui veut dire que ce qui allait arriver, Dieu les connaissait déjà. Si Dieu envoie Satan, il dit Kende, parce qu'il sait. Parfois, comme je l'ai dit, Dieu fait un plan. Nous les hommes, nous les décevons. Mais Dieu sait que la confiance qu'il a placée en nous va te donner la force de subsister à cette épreuve. Mais ces choses n'arrivent qu'aux intimes de Dieu. Il y a les gens qui prient beaucoup. Quand il te dit, Dieu m'a dit ça, toi-même tu dis, Théo, imaginez-vous, je l'ai dit, Abraham venir dire à Sarah, Dieu a dit qu'on lui donne notre fils en sacrifice. Sarah allait dire, Abraham, au cas si on est embêté. Dieu te demande de tuer quelqu'un. Ah non. Mais il y a encore quelqu'un à qui Dieu a demandé quelque chose de bizarre. Le jour où j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, ça même si moi tu me le demandes, je ne vais pas faire parce que je veux me dire que ce n'est pas toi. Même s'il apparaissait comme ça en forme de Jésus, il dit, fais ça dans ça la tête parce que je sais que Dieu ne peut pas. Imaginez-vous, le prophète Osée, quand vous lisez le premier chapitre d'Osée, Dieu demande à Osée quelque chose de bizarre. Il dit, va, trouve une prostituée, fais des enfants avec elle. Seigneur, une prostituée. De un, je suis serviteur de Dieu. Comment peux-tu me demander d'aller trouver une prostituée pour faire des enfants avec elle? Ça ne s'explique pas. Et le pire, c'est qu'il donne même les noms qu'il faut donner à ces enfants-là. Ces noms-là n'ont rien de beau. Ces noms-là n'ont rien d'intéressant. Parce que ce sont simplement des noms qui expliquent comment il va frapper Israël. Seigneur, comment tu peux me demander de faire une telle chose? Des choses bizarres que Dieu ne demande qu'à ses intimes. J'insiste, à ses intimes. Quand tu te rends compte que Dieu commence à te demander des choses hors normes, comprends seulement que votre relation est en train de changer de formule. Quand tu te rends compte que Dieu commence à te demander des choses qu'il n'a pas l'habitude de demander d'habitude, comprends simplement que Dieu est en train de changer la forme de votre relation. Ce n'est pas seulement pour t'éprouver, non. C'est aussi pour que votre relation grandisse. Ça veut dire que ça veut dire qu'il est en train de te dire des choses qu'il n'a pas l'habitude de dire aux autres. Quand on est intime de quelqu'un, on lui dit les choses qu'on ne dit pas à certaines autres personnes. Quand on est intime de quelqu'un, on lui raconte les histoires qu'on n'a jamais racontées à personne. Quand on est intime de quelqu'un, on arrive même à dire des choses qu'on n'a jamais dit à personne. J'aimerais qu'on sache que
Dieu est toujours derrière les ordres qu'il nous donne. Ces ordres qu'il donne, lui-même, il est derrière ces ordres-là. Et il est important pour nous, chrétiens, d'apprendre à écouter Dieu. Car cela est important. Dieu peut te demander de faire une chose, mais tu te dis, ceci est contre la religion, je ne peux pas le faire. Mais c'est la volonté de Dieu. Et là, tu passes à côté d'une opportunité et d'être obéissant à ton Dieu. Parfois, plusieurs fois, nous sommes passés à côté d'obéir Dieu simplement parce que nous nous sommes accrochés à des religions. Nous nous sommes accrochés à ce que la religion et la société nous enseignent. Qu'est-ce que la religion nous enseigne? La religion nous enseigne plusieurs choses. Voilà pourquoi on dit la vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne, c'est vie. Parce que chaque jour, Dieu te demande des choses que la religion ne dit pas. Qu'est-ce que tu fais là? Quand tu te rends compte que ça, c'est que Dieu est en train de me demander, ça, la religion ne le demande pas. Mais Dieu s'attend à ce que tu obéisses. Et quand tu n'obéis pas, c'est-à-dire que tu as désobéi à ton Dieu. Comment expliquer que j'ai désobéi à mon Dieu quand j'ai fait quelque chose qui dans ses commandements est écrit? Vous savez ce qui est bizarre, c'est que Dieu n'a jamais appelé les 10 commandements ses commandements. Il disait toujours la loi de Moïse. Pourquoi on appelait ça la loi de Moïse? Pourquoi on appelait ça la loi de Moïse? En réalité, Dieu veut dire, tu vois toutes ces choses-là, c'est vous qui l'avez demandé. Je l'ai dit simplement parce que vous l'avez demandé. Quand on veut lapider cette femme, les gens viennent dire, la loi de Moïse dit qu'il faut lapider cette femme. Jésus dit, si Moïse vous a donné ces lois-là, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. En réalité, il n'aurait jamais dû vous les donner. Mais parce que vos cœurs sont mauvais, alors il n'a pas trouvé d'autre choix que de vous donner ces lois pour vous permettre de rester au moins sur le droit chemin. En réalité, les choses comme les 10 commandements, Dieu dit, ça là, c'est juste pour dire, Nasukoli Maboku, suivez cette loi-là. Mais quand Jésus vient, Jésus n'abolit pas complètement cette loi. Mais Jésus, je donne un exemple simple. La loi de Moïse dit, qu'est-ce que j'allais dire? La loi de Moïse dit de ne pas prendre la femme du prochain. Jésus dit, c'est lui qui regarde la femme d'un autre. Qui regarde. Parce que la loi de Moïse va d'en prendre. Mais Jésus dit, c'est lui qui regarde la femme de quelqu'un avec des idées de convoitise. Il a déjà commis un adultère avec cette femme. Seigneur, Moïse dit, c'est lui qui prend, il dit, oui, lui il dit, mais moi je vais encore plus loin pour dire, c'est lui qui regarde seulement. Dès que tu regardes, tu commets un adultère. C'est ce que j'étais en train de dire. Dans Genèse 9, 5 à 6, Dieu lui-même a martelé sur le fait que le sang d'un homme ne devait jamais être versé à cause d'un homme, encore moins par un animal, car même aux animaux, Dieu redemandera le sang des hommes. Mais Seigneur, comment peux-tu demander une telle chose à Abraham? Et quand on voit cela, on se dit, ça, Dieu ne peut pas demander. Moi, je ne viens pas vous dire, je viens pas vous demander de faire n'importe quoi. C'est important ce que je veux dire. Je ne viens pas te demander d'écouter n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Je viens te demander ce soir d'écouter la voix de Dieu. Ce que je te demande de faire, ce n'est pas, ok, c'est la volonté de Dieu. Non. Ce que je te demande de faire, c'est d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? J'en ai parlé ici une fois. J'ai rencontré quelqu'un, un prophète. J'ai soupiré tellement après une prophétie. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis? Il a commencé à me dire des choses, bizarrement. Tout ce qu'il m'avait dit m'avait plu. Il y avait une seule chose qui ne m'a pas plu. C'était la chose que Dieu m'avait dit. Lui, il est venu me dire le contraire de ce que Dieu m'avait dit. Je suis rentré à la maison très confus. Je me disais, Seigneur, mais comment lui peut dire autre chose? Dieu insistait sur une chose. Moi, je t'ai dit quoi? Mais lui, il a dit, il est prophète. Et puis moi, je le connais, il prophétise. Maintenant, comment tu... Et quand il te dit, moi, je t'ai dit quoi? Pourquoi tu veux écouter les hommes, moi, tu ne m'écoutes pas? Ce soir, je suis venu juste interpeller quelqu'un à devenir l'intime de Dieu. Et on ne devient intime de Dieu que quand on l'écoute. On ne devient intime de Dieu que quand on prend du temps de rester dans sa présence. On ne devient intime de Dieu que lorsqu'on veut rester dans sa présence. Écouter Dieu. Être en intimité personnelle avec lui. Nous pouvons lui faire confiance.
Dans Jérémie 21, le chapitre 9 ou même dans Jérémie 42, Dieu demande quelque chose de bizarre aux enfants d'Israël. Il leur dit, les rois d'Arnaud, Nabuchodonosor est en train de venir. Et Dieu leur dit, assujettissez-vous à lui. Seigneur, nous, ton peuple, tu nous demandes de nous assujettir devant un païen. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non. Dieu ne peut pas dire ça. Et quand on lit la suite, on se rend compte dans le chapitre 43, Jérémie a coué la berle, eux-mêmes sont venus pour lui dire, Jérémie, va prier ton Dieu, demande-lui qu'est-ce qu'il faut faire. Nous, on veut aller en Égypte parce qu'on veut fuir Nabuchodonosor. Mais qu'est-ce qu'on fait? Jérémie part, il revient et dit, Dieu dit que personne ne quitte ces terres. Comme ça, vous allez et que personne ne se déplace. Ils se disent, toi là, tu veux nous tuer. Et vous savez même, ce qui est bizarre, c'est que le fait de faire des recherches m'a mené à chercher quelque chose que je ne devais pas chercher. Parce que les enfants d'Israël ont dit, ce n'est pas toi, c'est Baruch qui t'incite il veut nous faire tuer. Alors j'ai cherché à comprendre pourquoi ils ont dit que Baruch voulait que Nabuchodonosor les tue. J'ai dit, qui est ce Baruch d'abord? Vous savez, Baruch c'était qui? Baruch c'était simplement les petits bitinda de Jérémie. C'était juste son petit qui écrivait. En fait, tout ce qu'on lit aujourd'hui, c'est Baruch qui l'a écrit. Parce que Jérémie n'a rien d'écrit de tout ça. C'est lui qui écrivait. En fait, Jérémie parlait et lui, il écrivait. Maintenant, imagine-toi, petit bitinda nanga atinda nga pona bomisa bino. Est-ce que ça a un sens? C'est simplement parce que les gens se disent, ça, Dieu ne peut pas dire ça. Alors ils veulent justifier leur explication. Et alors ils se disent, c'est lui qui te pousse. Parce que j'ai même cherché à voir son origine. C'est un hébreu comme eux. Comment quelqu'un qui est de la même origine que vous peut m'inciter à vouloir détruire sa propre nation? Ça n'a pas de sens. Simplement parce que les gens n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, Dieu ne peut pas dire ça. C'est tout à fait normal que les enfants d'Israël ne comprennent pas ces choses parce qu'ils ne sont pas intimes à Dieu. Tu ne comprends certaines choses que quand tu deviens l'intime de Dieu. Tant que tu n'es pas l'intime de Dieu, je te le dis et je te le redis, tu n'entendras pas ces choses. Et même quand tu les entendras, tu ne le croiras pas. Imagine-toi qu'aujourd'hui, Dieu vient et dit, Jaël, dans 2 jours, j'ai fait de toi une millionnaire. Non, mais quand même. Seigneur, 2 jours. Dans 10 ans, Salimon, on peut millionnaire. Moi, il me 2 jours. 2 jours. Je sais qu'un frère a dit, il y a des choses que Dieu me dit. Je dis, mais je sais que tu es tout puissant, mais on est simbati. Il dit, quand tu vois ce que Dieu te dit, j'en ai parlé ici, 2 fois Dieu est prétentieux. Quand il vient te dire des choses, un prétentieux c'est quelqu'un qui te dit des choses qui ne lui ressemblent pas. Et quand 2 fois Dieu dit certaines choses, tu te regardes toi-même, tu regardes les dieux que tu n'as jamais vus, tu dis jamais comme là vraiment tu joues les prétentieux, ça n'arrivera pas. Moi je te dis que dans 2 jours j'ai fait de toi, Seigneur, ça là, tika yo. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? C'est que 2 fois, c'est quand on doute qu'il agit. Or, la Bible nous interdit le doute. Mais bizarrement, 2 fois, c'est quand on doute qu'il agit. Quand tu dis, Seigneur, ça n'arrivera pas, il dit, ok, le cause quand tu as doute, yo, c'est l'autre monde. Seigneur, on est au comate, tika la yo. Et à Philadelphie, c'est bizarre, les retraites, c'est payé. C'est à $25. J'étais en train de dire à Dieu, je dis, Seigneur, moi je ne sais pas comment je peux payer. Il dit, tu vas payer cette retraite. Moi, je t'ai dit que tu ne vas rien faire. J'ai placé des gens autour de toi. Tu penses que c'est pour rien. Je dis, mais moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, à 5 h du matin, j'ai fini les choses comme j'étais en train de repasser. Dani m'appelle. Dani. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. À 5 h du matin, imaginez-vous. À 5 h du matin. Imaginez-vous. À 5 h du matin, je n'ai rien fait. Alors si c'est Dieu là, le fait avec moi. Imaginez-vous, je n'ai même pas cru. Parce que quand il m'a dit, j'ai dit, Seigneur, quelqu'un qui ne travaille pas, il m'a dit, ton porte-monnaie ne sera jamais vide. Je vous l'avoue, maintenant que je vous parle, mais mon porte-monnaie n'est pas vide. Ce que j'étais en train de dire, c'est quoi? C'est qu'il arrive 2 fois où Dieu nous dit des choses. On se dit, ça là, ça ne peut pas arriver. Mais quand Dieu dit une chose, je ne sais pas comment ça va arriver. Je ne sais pas par où ça va commencer. Je ne sais pas qui va venir. Ce peut pas couper, ça se peut pas l'occulter. Je ne sais pas. Il arrive des moments où quand Dieu te dit une chose, je m'en fous de comment ça va arriver. J'attends les résultats. Mais ça,
ceux qui peuvent le faire, c'est seulement les intimes de Dieu. Il faut commencer à croire en ce qu'il te dit pour que ces choses arrivent. Il ne faut pas toujours te dire quand je doute, il fait. Généralement, quand on doute, il ne fait pas. Mais deux fois, dans des exceptions, c'est quand on doute, poissons qui s'habillent sont dans sa lac. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un qui veut devenir intime de Dieu. Parce que parfois la volonté de Dieu n'a rien à voir avec la logique des hommes. Il peut arriver aujourd'hui que Dieu te demande de faire une chose qui même à tes propres yeux a l'air absurde. Si tu as ton intimité avec Dieu, tu le feras sans contrainte. Parce que les intimes de Dieu ne font pas les choses comme tout le monde. Vous savez pourquoi Abraham a emmené Isaac sans contrainte? C'est vrai qu'on dit qu'il pleurait. Mais vous savez pourquoi il l'a emmené? Parce qu'il savait que c'était son ami intime. Il avait tellement confiance en lui qu'il se disait, même si je l'ai tué, il a la capacité de le ressusciter. Même si je l'ai tué, il a la capacité de me donner encore plus que ça. Même si je l'ai tué aujourd'hui, je sais que j'aurai mieux que ça. C'est vrai que ça fait mal de détruire ça. Mais je sais que même si je détruis ça, même si je donne ça, il va me donner mieux que ça. J'ai donné des choses dans ma vie, je ne sais même pas à quoi ça m'a servi de donner ces choses. Mais Dieu sait pourquoi j'ai donné ces choses. Il arrive des moments où Dieu te demande de faire une chose, toi-même tu dis, oh Nzambe, non ça t'es. C'est comme un frère qui raconte, il dit, le vendredi il était à l'église. Dieu lui dit, Zoua mbongo nyo sa ba frère ezala kati sac non pesa. Alongoli mbongo ndambu, abinzambe o etikali ya transport. Et pendant qu'il veut partir, Dieu lui dit, je te dis, prends tout. Il dit, je te dis, prends tout ce que tu as. Moi, je me souviens, une fois, j'étais à l'église. Je sais plus, je ne savais même pas combien j'avais dans mon porte-monnaie. Et Dieu me dit, prends ton argent, divise-le par D. C'est ce que tu vas donner comme offrande. Je dis, Seigneur, offrande divisée par D. Moi, il y a une boule là, on a 1000 francs. Mais il dit, divisé par D. Dieu te dit, prends ce que. Mais le jour où il veut prendre là, à toi le même. Dieu me dit, prends ce que tu as, divise par D. Je dis, Seigneur, divisé par D. Non, non, il dit, j'ai dit divise par D. Dorénavant, c'est comme ça que tu vas donner ton offrande. Je dis, divisé par D. Moi, divisé par D. Je dis, quand Dieu nous demande ces choses, Dieu sait. Mais le plus important, c'est de l'écouter. Je veux juste te dire, je vais chuter par là. Je veux juste te dire, apprends à écouter Dieu. Cela t'épargnera de beaucoup de choses. Beaucoup ont désobéi à Dieu parce qu'ils ont voulu suivre la logique des choses. Et surtout, parce qu'ils n'ont pas des relations personnelles et intimes avec Dieu. La première des choses à faire, c'est de bâtir une relation avec Dieu. Bâtir une relation avec Dieu. À un moment donné, j'étais assis dans la chambre, je ne sais même plus à quoi j'ai pensé. Le Seigneur était en train de me dire une chose. Il me disait, tout dépend de toi. Tout dépend de comment tu bâtis ta relation avec Dieu. Tu veux faire ça, 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 ça. Tout dépend de comment tu bâtis ta relation avec Dieu. Si ta relation avec Dieu est intacte, je t'assure que tu vas même dire des choses qui vont arriver. Tu ne seras pas prophète, mais tu vas dire des choses qui vont arriver. Seulement, si ta relation est une relation intime avec Dieu. Je ne parle pas d'une relation comme ça. Je parle d'une relation intime. C'est là qu'il va commencer à te dire des folies. J'ai un homme qui dit entre la foi et la folie, il n'y a qu'une seule lettre. C'est la lettre L. Entre la foi et la folie, qu'une seule lettre. La lettre L. Et eux qu'on ajoute à la fin. Mais déjà au milieu là pour dire folie, c'est elle seulement. Apprends à devenir fou. Ce soir, je vais inviter quelqu'un à devenir fou. Faire des choses quand tu les sens comme ça. Aujourd'hui, quelque chose de bizarre m'est arrivé. Pendant qu'on était à la formation, j'étais assis sur une chaise. Il y avait un tas de chaises qu'on avait mis de côté là. Alors pendant que j'ai prié, le Seigneur me dit, quand on va faire la prière des clôtures, va t'asseoir là-bas. Il m'a dit, quand on va faire la prière des clôtures,
Va là-bas, il y a quelque chose pour toi. Ok. Quand on s'est levé pour aller faire la prière, je suis parti là-bas. Je me suis assis, j'ai commencé à prier. J'attendais cette chose, ça ne venait pas. J'ai prié. Et puis à un moment donné, on nous dit, tenez-vous par la main. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis allé entre deux frères et je les ai tenus par la main. Et pendant que j'ai prié pour eux, Dieu m'a donné deux messages distincts pour les deux en même temps. Pendant que j'ai prié, il me disait, dis ça à un tel, dis ça à un tel. Si je n'étais pas parti là-bas, je n'aurais pas reçu ces messages-là. Parfois, il faut obéir à ce que Dieu te donne. Ça n'a pas de sens. Pourquoi je vais aller là-bas? Mais Dieu savait que pour que je me rapproche d'eux, parce que là où j'étais, je ne pouvais pas aller leur tenir la main. Là où j'étais, pour nous aller déjà premier monde. Quand on te dit, va tenir la main de quelqu'un, tu vas quitter là où tu es pour aller toucher les mains des gens là-bas. Non. J'étais déjà à côté de quelqu'un. Mais Dieu me dit, quitte là où tu es, va t'asseoir là-bas. Je m'assieds là-bas et pendant que je suis là-bas, quand on dit, tenez-vous, j'ai cherché les gens, je me suis approché là, j'ai tenu leurs mains. Et c'est là que Dieu me donne deux messages. Il dit, dis ça à celui-là et dis ça à celui-là. Si je n'avais pas obéi, je n'aurais pas reçu ces messages. Et peut-être qu'en ce moment, une personne serait en train d'être triste simplement parce que Dieu n'a pas dit une chose dans sa vie. Parce que j'ai compris que ces deux messages étaient importants pour ces deux personnes par leur réaction. Quand je leur ai donné leur message, j'ai vu l'autre qui a commencé à pleurer et l'autre qui était tellement en joie que j'ai compris que c'était important que ces messages-là leur soient donnés. Ce soir, je vais inviter quelqu'un à devenir l'intime de Dieu. Je ne veux pas que tu pries comme tout le monde. Je veux que tu pries de sorte que ta relation avec Dieu change. La relation avec Dieu change quand tu passes du temps dans sa présence, à le chercher dans la prière et en lisant sa parole. Ce sont ces deux choses qui accentuent ta relation avec Dieu. Moi, je me suis rendu compte que, quelque part, le fait que je m'asseye là-bas en train de beaucoup lire, ça m'a beaucoup fait grandir. J'ai passé 1 heure, 2 heures du temps, rien qu'assis là à entendre une voix d'une personne que je ne vois pas. Des fois, je suis là, tu n'as aucune idée de ce que j'entends dans ma tête. L'autre fois, j'étais dans la chambre, j'entendais des choses. Il vient, il me regardait, il s'est rendu compte que je ne bougeais pas. J'étais comme quelqu'un qui est parti. Et je ne sais pas s'il a eu peur. Il est venu me regarder comme ça. Et puis il m'a dit, mais je n'étais pas là. Il y avait tellement de choses. Vous savez, des fois, quand Dieu te parle, il captive tes pensées, que tout ce qui se passe autour de toi ne t'intéresse plus. Tu peux venir à côté de moi. Si tu ne me touches pas, je ne te sens pas. Des fois, quelqu'un vient, il te parle, il dit, j'étais en train de parler avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Et quand on parle avec lui, il est tellement grand qu'il prend toute mon attention. C'est ça, l'intimité avec Dieu. Et nous devons apprendre à partager ces choses, à vivre ces choses chaque jour de notre vie. Moi aussi, je veux que quelqu'un vienne me dire, Dieu m'a déconné de faire une chose, mais non, mon déguis. Parce que c'est là qu'on commence à voir que celui-là, il est en train de grandir. Celui-là, il est en train d'approfondir sa relation. Dieu te demande une chose, tu te dis, est-ce que oui, c'est là qu'il y a intimité avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, conformément à ce que Dieu m'a dit, j'aimerais que nous fassions une prière.